Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo va parler des deux descentes polaires que nous allons avoir en cette fin de semaine et en début de semaine prochaine. Puis un mot sur la tendance de Noël qui bouge pas tant que ça, même si ça reste toujours, ça ne reste toujours pas calé. Donc voilà, on va commencer déjà avec la première descente pour le 19. Donc on voit bien le flux qui va passer de sud-ouest à nord-ouest en peu de temps, hein. Avec cet air froid qui va arriver est une perturbation avec un faible risque d'isothermie pour la plaine, mais en tout cas un risque de neige jusqu'à moyenne basse altitude, jusqu'à on va dire 500 voire 400 mètres d'altitude pour l'est du pays. Voilà. Au passage de cette perturbation, puis après un petit temps un peu plus calme, avec un flux un peu plus océanique, un redoux sur l'ouest, un temps plus froid dans les basses couches sur l'est, puis avec ça une perturbation qui va passer, on va la voir tout à l'heure, qui va apporter un redoux généralisé sur notre pays durant le week-end, avec là une deuxième descente polaire vue plus ou moins entre la Normandie et les Hauts-de-France pour les plus larges et juste sur les frontières de l'Est pour les plus fines. Donc là, sur GEFS, c'est pile au milieu, c'est pour ça que j'ai pris le modèle là. Donc sur GEFS, on a la descente qui serait vraiment froide, hein, vraiment polaire, hein, sur le nord-est du pays. Par contre, l'ouest et le sud ne verraient pas un flocon de cette descente. Parce que oui, cette descente sera neigeuse, on va en reparler juste après, mais l'est et l'ouest n'aura rien. Ça restera sous dominance anticyclonique, donc si vous êtes sur l'ouest, je suis désolé pour vous. Les régions de la Loire et tout ça, là, ça va être compliqué. Le centre, hein, c'est vraiment la limite. Même l'Île-de-France, hein, c'est la limite. Et après, sur Auvergne-Rhône-Alpes, Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, ça, par contre, là, on peut avoir des beaux risques. Après, on a donc pour Noël le retour de l'anticyclone avec voilà, bon, après le retour de l'anticyclone pour Noël avec un froid de basse couche, ça c'est prédit quand même depuis plusieurs jours, même si certains modèles voient un temps un petit peu plus froid. Donc, on va voir que niveau perturbation, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un début de semaine toujours aussi sec, sauf pour les côtes de la Manche, avec une grosse dépression qui, elle, va arriver dès jeudi, qui va donner de la neige dès les premières altitudes. On voit hein, jeudi soir sur les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central et dans les Ardennes en plaine sous forme d'averses. Donc on voit bien que à l'arrière de cette perturbation, ce sera de la neige à toute altitude pour par exemple le vendredi dans la nuit, avec pourquoi pas un épisode neigeux sur le Rhône-Alpes. Jusqu'en plaine ou jusqu'à très basse altitude, avec un régime d'averses après pour le centre-est du pays. Le nord-est, mais en fait toute la partie est du pays aurait un régime d'averse suivi de cette perturbation. J'ai été trop loin, oui voilà. En gros, après on a le redout du samedi, voilà. Le redout du samedi avec cette pluie qui sera, vous voyez, assez haut, hein. Le redout il sera vraiment très très haut jusqu'en Suède, même jusqu'à la Finlande. Donc c'est vraiment un redout très 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 au nord, donc un redout assez généralisé. Donc nous, il faut s'attendre à avoir des 10 degrés et de la forte pluie. Et ce redout, au fur et à mesure du passage où le flux va s'incliner au nord-ouest, va se transformer avec l'isothermie en neige. Et pour ça, c'est sur le nord-est du pays que ça va être fait, avant que ça se généralise pour l'est et sous forme d'averse peut-être en termes de giboulée pour la Normandie, mais vraiment l'est, le Grand Est et la Franche-Comté et le centre vont prendre hein, de ces averses, enfin de cette perturbation qui va se transformer en neige, mais aussi vraiment des de le voilà, j'ai perdu mon mot, mais du coup le centre-est qui va vraiment prendre beaucoup d'averses de neige. Là, c'est un risque assez général sur GEFS et un risque assez tenace. Donc après, on a d'autres perturbations qui viendraient du nord, avec là par exemple de la neige dans l'extrême est hein, pour le début de Noël, pour le mardi 24 au matin. Donc peut-être un peu de neige dans le nord-est. En tout cas, c'est prévu hein, qu'il y ait un temps froid
en tout cas froid dans les basses couches pour l'est du pays pour Noël, ça a l'air de continuer de se confirmer. Et s'il y a des averses de neige qui passent, on aura peut-être un... Alors je dirais pas Noël blanc, mais en tout cas peut-être un tout petit peu de neige qui reste, ou un tout petit peu de neige en saupoudrage avec des averses venant du nord sur les régions de Alsace-Lorraine. Mais sinon, c'est le reste du pays va être dans une dominance assez douce. Avec par la suite GEFS qui voit du coup l'anticyclone s'installer durablement sur notre pays avec pourquoi pas des retours d'Est mais très légers. Euh, ouais, un retour d'Est plutôt léger et sinon un temps vraiment anticyclonique. Alors, niveau température, qu'est-ce qui va nous attendre? On va mettre la France. Alors, niveau température, on voit que, par exemple, pour demain matin, des températures très douces. Demain après-midi, pareil. Donc ça, c'est encore, c'est temporaire, hein. On voit jeudi la descente des températures juste là, avec l'arrivée pour jeudi soir et vendredi matin des retours des gelées et du temps froid sur la totalité du territoire et des gelées pour l'Est. Avec ceci, on a un temps froid en après-midi, hein, bah oui, ça va avec un temps sous les 4 degrés pour le nord-est et le centre-est, à peu près autour des 10 degrés pour l'ouest, qui serait sous dominance anticyclonique. Le soir, le retour des gelées peut-être, avec le redout pour la journée du samedi qui va arriver sur tout le pays, donc là un temps dans les normales, voire au-dessus, avec par la suite le retour du froid qui vient par le nord-est et là avec la possibilité de neige, un temps vraiment très hivernal, hein, pour le nord-est du pays, enfin, même l'est total du pays, et un temps très doux pour l'ouest. Donc comme on peut le voir par exemple pour mardi 7h, pour le début de Noël, on voit un dégelé dans l'est. Donc Noël au balcon pour l'ouest et Noël au tisson pour l'est, avec très peu de dégel l'après-midi, hein, notamment Alsace et en Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soir le retour des gelées et le lendemain un Noël toujours froid pour la partie est du pays et plutôt doux, vraiment doux pour l'ouest. Avec ceci derrière le froid des basses couches qui va s'installer, bah oui, hein, l'anticyclone va arriver, donc là ça va être un froid de basse couche avec des gelées assez généralisées, pouvant être plutôt fortes, hein, c'est souvent le cas quand il y a du froid de basse couche, avec par la suite un redout qui pourrait arriver vers début janvier avec le retour du flux océanique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on pourra avoir peut-être pour les régions de l'Est, une fin décembre sous les normales. Et pour l'Ouest, une fin décembre au-dessus des normales. Donc là, voilà. Donc pour Noël, le Noël blanc est toujours exclu pour la majeure partie du territoire, excepté le Grand Est, la Franche-Comté et un faible risque quand même pour le Lyonnais. Voilà. Sauf ces régions-là, le risque de Noël blanc est de zéro. Voilà. Zéro, je pense, pour tout le reste. Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Bretagne, Indre-et-Loire, machin, Vendée, le Sud, j'en parle même pas, mais zéro. Au vu des modèles de ce soir, zéro pour toutes ces régions-là. Et je dirais 30% de chance, 20-30% pour le Lyonnais, 20-40, ouais non, plutôt vers les 40, 30-40 pour le centre-est, la Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, et même pour le Grand Est, hein, à peu près pareil. Là où les risques sont peut-être le plus élevés, je saurais pas trop dire. Ça se joue entre le Grand Est et le Centre-Est, mais voilà, peut-être Alsace-Lorraine aurait peut-être un peu plus de risques, Alsace-Moselle, sur les plateaux lorrains ou vers Langres, etc. Peut-être que dans ces zones-là, c'est peut-être 40-45% de chance d'avoir un peu de neige vers le 24 au matin, mais on est encore loin. Noël, le 24 au matin, c'est dans
à peu près 150 heures encore, donc tout peut encore bouger, mais là, dans ce qu'on voit, c'est que les régions qui seraient concernées par un peu de neige pour le 24 au matin, voilà, donc le Grand Est, et là, alors, des averses de neige dans le Rhône-Alpes et une perturbation ou des averses un peu plus grosses sur l'Alsace-Lorraine. Donc voilà, c'est vraiment là, le risque frôle vraiment ou dépasse même un peu les 40%, mais pas grand chose. On peut regarder par exemple Strasbourg, hein, voilà. Donc Strasbourg, les risques de neige. Donc on a pour la première descente ici avec la neige en risque d'isothermie pour le vendredi matin. Le redout au milieu avec zéro risque de neige. Et après la rechute pour Noël avec la remontée plus progressive. Donc ça va dépendre des modèles. Soit un froid un petit peu plus durable, soit un anticyclone qui revient très vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le risque de neige s'amenuise. Donc, est très présent pour le 22 soir et 23, donc vraiment cette date à surveiller, hein, si vous êtes dans l'est du pays, que ce soit nord-est, centre-est ou Rhône-Alpes, surveillez bien cette date, hein, parce que le risque de neige sur cette date est vraiment grand déjà à cette échéance, avec du 74% par exemple pour Strasbourg. Après, le risque quand même pour le 24 au matin existe. On est à 52, on passe de 35 à 52 et de 52 à 26. Donc là, on a quand même un risque d'averse de neige ou de petites perturbations qui pourraient blanchir le matin du 24. Alors, je ne sais pas si ça compte comme un Noël blanc, mais en tout cas, ce ne sera pas pour l'est du pays un Noël doux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, là il y a Lyon. Lyon, pareil. Lyon, le risque de neige à 81% à la fin de la perturbation, peut-être à la suite de cette perturbation avec des averses pour vendredi matin. Un temps bien froid et le redout pour le week-end. Et là, le retour des risques de neige à presque 50% pour le 23. Donc à surveiller, hein, vraiment le 23 décembre, un jour avant Noël. Et là, les risques s'amenuisent jusqu'à tomber à zéro pour le 24-25. Mais le 22-23, en fonction de là où vous êtes, si vous êtes dans le nord-est et le centre-est, c'est dans la nuit du 22 au 23, et si vous êtes dans Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plutôt le 23 seulement. Vraiment, surveillez ces 2 jours-là, si vous êtes passionné de neige, car il y a vraiment un risque de chute de neige avec des tenues au sol. On voit là peut-être un peu de tenue déjà pour le 20-21 pour le Lyonnais et de nouveau des épisodes avec une moyenne qui monte au-dessus de zéro, donc une moyenne des modèles quand même, euh, à quelques centimètres, enfin un peu de neige, peut-être pas de tenue mais un peu de neige. Je pense que sur Strasbourg il doit y avoir un petit peu plus de hauteur de neige, voilà, donc là on est déjà sur de la bonne hauteur de neige pour le jour du 23 et Noël. Je vais aller voir pour chez moi. Tac. Donc, pour chez moi, mes risques les principaux sont du 22 au soir jusqu'au 23 midi. Donc toute la nuit potentiellement neigeuse. Donc ça tombe bien, c'est les vacances, je ferai une nuit blanche. Mais voilà, après le 24 au matin, encore des risques d'averses de neige avec la remontée anticyclonique petit à petit. Alors, nouvelle neige, non, c'est hauteur de neige, voilà, hauteur de neige, ça voit peut-être un petit peu de tenue, mais voilà, c'est pas grand chose. Mais c'est déjà là. On va dire, c'est un petit début. Après, même si neige sans que ça tienne, c'est quand même pas mal d'avoir un peu de neige juste avant Noël. Voilà. Donc, je peux aussi vous montrer certains autres modèles comme GEM. GEM qui voit une descente bien plus généralisée qui toucherait la Bretagne. Donc lui, par exemple, c'est le modèle qui voit bien plus froid pour le 22-23. Hein. On peut voir aussi sur CEP qui est plus large que... CEP qui est plus large que... Oh, pas mal la petite perturbation sur le nord-est. Et sinon sur CEP, c'est vraiment beaucoup des giboulées hein, de neige qui pourraient donner. Pas de neige à Noël en tout cas, mais un temps plutôt froid avec quand même des risques de giboulées et un petit épisode neigeux sur le nord-est, l'Alsace-Lorraine vers le 23.
Voilà, donc CEP est aussi froid. GFS, même s'il change tout le temps, il est froid, mais il est un peu moins froid que les autres. Hein. Vous voyez, lui, il est cantonné sur les frontières de l'Est, malgré que je crois qu'il voit de la neige. Ouais, voilà, il voit de la neige pour le Grand Est et pour le Centre-Est aussi. Ah oui, donc il est pas mal GFS. Il voit même de la neige pour le 24 au matin. Donc vous voyez, GFS voit un peu de neige pour le 24 au matin pour le nord-est du pays. Donc voilà, Noël blanc à attendre peut-être d'après GFS. Bon, hein, on va pas se leurrer si c'est que sur GFS. Ah, il me semble que Icon aussi il est pas mal en termes de... ouais, pour le 22 par exemple, il voit un épisode aussi de neige pour le dimanche 22 pour le nord-est et du coup de la neige en soirée pour le 23 au matin dans le centre. Donc plus on avance, plus ça va descendre. Voilà, hein. Au niveau des modèles pour ce soir, on a fait le tour. On a Ukeimo qui, lui, est sur la trajectoire peut-être un petit peu plus est, mais sur à peu près la même trajectoire que GEFS. Donc GEFS et UCMO sur cette trajectoire-là pour la limite du froid. GFS un peu plus est. CEP et GEM limite fin Normandie, début Bretagne. Donc on est quand même sur une moyenne où si vous habitez dans les Hauts-de-France et le Grand Est et le nord de la Franche-Comté, vous êtes sûr d'avoir un temps froid. Pour la neige, si vous êtes dans le Grand Est et dans le Centre-Est, Franche-Comté, vous êtes aussi presque, je dirais pas sûr, mais vous êtes avec de bonnes chances pour en avoir avant Noël. Et si vous êtes vraiment en Alsace-Moselle comme moi, vous avez même un risque pour Noël au matin du 24. Voilà. Sinon, le reste du pays, excusez-moi hein, si c'est vraiment centré sur l'est du pays, mais l'ouest, c'est rien d'intéressant. Hein. Je suis vraiment désolé pour vous, mais là, l'anticyclone est trop sur vous. Mis à part peut-être sur GEM, où ça doit être pas mal, parce que GEM, il est bien... couche de neige, GEM, il est... Ah non, GEM, niveau neige, il est éclaté. Et niveau température, ça donne quoi? Oh. Ouais, non. Bah en fait, non. Même sur GEM, le plus à l'ouest possible au niveau de la descente, hein, on voit que c'est vraiment le plus à l'ouest des modèles. Le temps est assez mou. Voilà, donc pour l'ouest, vraiment avec un Noël au balcon à attendre pour toutes les régions style Bretagne, Vendée, etc. Voilà. Bon, ben, je pense que sur ce, on peut se laisser. J'ai fait le tour, je regarde juste en vitesse. Icône qui voit... Ah non, c'est arpège. Oh là là. Ah bah tiens, d'ailleurs, arpège, il doit voir la... Ah, pas mal. Arpège, il voit un truc à la GEM un peu. Bon, on verra ce que ça va donner les prochains jours. D'ailleurs, il me semble que Météo France a publié un rapport avec un risque de neige sur le pays pour le 23 et un risque pour le centre-est là pour le 22. Bon, Météo France qui voit un risque de neige, c'est pas mal. C'est déjà un effort comparé à la chaîne Météo qui annonce déjà un redout général pour le Noël avec un Noël au balcon sur tout le pays. Bon, on va voir ce que ça va donner les prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maxos Météo. Ciao.